Hey les amis, comment allez-vous? Une courte vidéo aujourd'hui pour vous parler de deux choses concernant cette insanité nommée Covid-19. La première est cet article de Health Ranger, repris par Jem Fetzner, que je vous invite à parcourir à l'aide d'un traducteur en ligne. C'est absolument édifiant. En synthèse, il dit ceci en première partie. Le prestigieux Salk Institute, fondé par le pionnier des vaccins Jonas Salk, a rédigé et publié un article scientifique qui fait l'effet d'une bombe et qui révèle que la protéine Spike du SARS-CoV-2 est en fait à l'origine des lésions vasculaires chez les patients atteints de Covid et chez les personnes ayant reçu le vaccin Covid, favorisant les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques, les migraines, les caillots sanguins et autres réactions nocives qui ont déjà tué des milliers d'Américains. Il est essentiel de noter que les 4 marques de vaccins contre le Covid actuellement utilisées à grande échelle injectent aux patients la protéine Spike qui, par le biais de la technologie ARN messager, demande à l'organisme du patient de fabriquer des protéines Spike et de les libérer dans son propre sang. Cela inonde l'organisme du patient de cette même protéine Spike que le Salk Institute a maintenant identifié comme la cause irréfutable des dommages vasculaires et des événements connexes, tels que les caillots sanguins qui tuent de nombreuses personnes qui prennent ces vaccins. En d'autres termes, cela signifie que les vaccins ont été conçus pour contenir l'élément même qui tue les gens. La fausse hypothèse de l'industrie du vaccin et de ses propagandistes que la protéine de pointe, la protéine Spike, est inerte et inoffensive. Le Salk Institute prouve que cette hypothèse est dangereusement inexacte. L'étude, manifestement rédigée par une organisation pro-vaccin, indique ensuite que les anticorps générés par la vaccination peuvent protéger l'organisme contre la protéine de pointe. Ainsi, l'article dit essentiellement « La protéine de pointe peut causer d'énormes dommages au système vasculaire lorsqu'une personne se la fait injecter. Et lorsque le système immunitaire de cette personne attaque celle-ci et la neutralise, les dommages peuvent être arrêtés. En d'autres termes, le système immunitaire humain tente de protéger le patient de dommages causés par le vaccin avant que le patient ne soit tué par les effets indésirables. Ce qui revient à dire que toute personne qui survit au vaccin contre le Covid ne le fait que parce que son système immunitaire inné la protège du vaccin, et non grâce à celui-ci. Le vaccin est l'arme. Votre système immunitaire est votre défense. Hallucinant, n'est-ce pas? La deuxième chose est un clip vidéo trouvé sur le site de Jim Stone. Ce clip nous montre une femme qui vient de se faire vacciner avec le vaccin Pfizer et qui approche un aimant de l'endroit même où elle a été piquée. Et l'aimant reste miraculeusement collé à l'épaule. Elle essaie de l'autre côté et on voit bien que l'aimant ne tient pas. Je pense que cette vidéo est légitime. Mais est-ce vraiment si miraculeux? Se pourrait-il, comme nous le suggère Jim Stone, qu'il y ait du ferrofluide dans ces soi-disant vaccins? Mais qu'est-ce que le ferrofluide? J'ai trouvé cette définition sur chimiemagique.fr. Les ferrofluides, matériaux relativement récents, ont fait leur apparition vers 1966. Les fluides magnétiques, encore appelés ferrofluides, sont des solutions colloïdales très stables, constituées de nanoparticules solides ferromagnétiques en suspension dans un liquide porteur, par opposition par exemple aux suspensions magnétiques utilisées dans les embrayages, qui ont la propriété de se structurer sous l'action d'un champ magnétique. Un bon ferrofluide doit conserver ses propriétés de fluide en champ magnétique élevé et les particules ne doivent pas se séparer du liquide porteur. L'énergie d'agitation thermique de ces particules de taille nanoscopique les maintient en suspension et donne à la solution un comportement de paramagnétisme géant. La réponse magnétique d'un ferrofluide est due à l'interaction des particules magnétiques avec les molécules de solvant qui les entourent. Ces interactions sont suffisamment fortes pour que le comportement magnétique des particules se transmette à l'ensemble du liquide. Celui-ci acquiert donc ainsi un comportement magnétique global et peut se déplacer et se déformer sous l'action d'un champ magnétique tout en restant monophasique. Bon, c'est un peu technique, mais on comprend l'essentiel. Maintenant, imaginons les applications possibles à distance sur le corps des vaccinés Covid via le réseau 5G, qui continue d'être installé un peu partout. De nombreux articles sur les méfaits de la 5G et de ces ondes électromagnétiques sur le corps humain sont toujours disponibles sur le net pour ceux qui savent chercher. J'ai moi-même fait une vidéo sur ce sujet il y a plus d'1 an, au tout début de cette diabolique pandémie, que je vous propose de voir ou de revoir. Jim Stone nous fait aussi remarquer une chose intéressante. Sur plusieurs sites médicaux ou autres, on peut lire cet avertissement ou cette recommandation faite spécifiquement aux femmes qui font des mammographies de contrôle. Dans cet article du Midi Libre que j'ai trouvé, en gros, on leur dit d'attendre entre 4 et 6 semaines avant de faire une mammographie
si elles viennent de se faire vacciner Covid-19, quel que soit le vaccin. Pourquoi cette recommandation? Sinon pour laisser le temps aux produits injectés de se diluer complètement dans le flux sanguin. Car il est connu que lorsque vous passez un IRM ou faites une mammographie, vous recevez une quantité importante et concentrée d'ondes magnétiques. Et le faire lorsque vous venez de vous faire injecter ce poison comporte des risques non négligeables de voir les tissus de votre épaule exploser sous l'effet d'une surcharge magnétique exacerbée par la concentration des nanoparticules réceptrices. Donc, récapitulons. Ces soi-disant vaccins Covid-19 qui ne sont ni plus ni moins que de la thérapie génique, qu'ils veulent à tout prix nous injecter, comprennent non seulement des spike protéines qui compromettent le système immunitaire des plus faibles via la technologie ARN messager et qui sont à l'origine de caillots sanguins mortels, comprennent aussi des nanotubes dans un liquide favorisant leur magnétisme qui se répandent dans tout le corps et agissent comme des récepteurs à un stimuli magnétique externe, comme par exemple celui de la 5G. Que peut-il arriver de pire? Finalement, n'avons-nous pas ici l'arme biologique et électromagnétique ultime de décimation de la population mondiale dans le cadre de leur programme de dépopulation globale teinté d'eugénisme, autrement dit, un des objectifs de l'agenda 2030 poussé par le World Economic Forum? Au passage, regardez cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Un faux vaccin donc, qui va éliminer ceux dont le système immunitaire ne saura pas se défendre car trop affaibli par un mode de vie toxique, tout en épargnant ceux qui sont naturellement équipés d'un système immunitaire en béton, autant dire la minorité à mon sens, sauf que ceux-là seront maintenant contrôlables d'une manière jusque-là inimaginable, et bien sûr destructrice pour la santé mentale et physique des survivants, car les contrôleurs pourront les garder en état de soumission totale, ou les rendre malades, voire même les supprimer, juste par la modulation des ondes électromagnétiques qu'ils pourront cibler selon leur bon vouloir. Même Orwell n'y avait pas pensé. Les Georgia Guidestones se révèlent de plus en plus être une prédiction en cours de réalisation, réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Car, à ceci, il faut y ajouter la suite de l'article de James Fetsner où il est dit la chose suivante. Les vaccins à ARN messager transforment les cellules du corps humain en usines à protéines spike, déversant ces particules de protéines spike mortelles dans la circulation sanguine. De plus en plus de chercheurs constatent également que ces protéines de pointe semblent s'excréter ou se transmettre des personnes vaccinées aux personnes non vaccinées, provoquant des réactions indésirables chez des personnes qui n'ont jamais été vaccinées elles-mêmes, mais qui ont passé du temps à proximité d'autres personnes qui l'ont été. La technologie sous-jacente est appelée vaccin autorépliquant. Eh bien, on a un scénario apocalyptique qui tente à valider cette prédiction. Et l'élite dans tout ça, me direz-vous? Comment l'élite peut-elle prendre le risque de décimer les siens? Eh bien, peut-être qu'ils ont un antidote. Je ne sais pas. Qui sait? Ce qui est sûr, c'est que les non-vaccinés sont en train de devenir une sous-classe dans l'esprit malade de tous ces moutons qui font la queue avec le sourire et une fierté déplacée pour se faire injecter cette saloperie de venin magnétique. Alors, que nous reste-t-il comme espoir légal, à part celui de voir la procédure judiciaire enclenchée par une équipe de plus de 1000 avocats et de plus de 10 000 experts médicaux, dirigée par le docteur Rainer Füllmich, contre le CDC, l'OMS et le groupe de Davos pour crimes contre l'humanité, porter ses fruits, c'est-à-dire juger et condamner tous les responsables de cette énorme machination démoniaque. Cette procédure judiciaire se base sur le principe suivant. Le vaccin expérimental viole les 10 codes de Nuremberg, qui prévoient la peine de mort pour ceux qui cherchent à violer ces lois internationales. Je vous laisse consulter ces 10 codes sur le site d'Henri Maquot, dont vous trouverez le lien en description. Nous verrons très vite dans les semaines à venir si nous allons ou non nous enfoncer dans la dystopie, ou si cette procédure a des chances d'aboutir. Merci de votre attention, portez-vous bien, et à très bientôt sur ITV.